On va s'intéresser aujourd'hui à une discipline assez fascinante, le Miang-Shang. Et pour la décrypter, on va l'appliquer à l'un des visages les plus connus et les plus puissants de notre époque. C'est une question qu'on s'est tous posée un jour, non? Qu'est-ce qu'un visage peut vraiment nous dire sur quelqu'un, au-delà d'un sourire ou d'un froncement de sourcils? Est-ce que la structure même du visage, ses traits, pourrait cacher des indices sur un caractère, voire une destinée? Eh bien, une tradition chinoise très ancienne, le Mianxiang, pense avoir une réponse. Et attention, on ne parle pas de magie ici, hein. C'est plutôt un système d'observation très très détaillé qui, au fil des siècles, a associé des traits physiques à des types de personnalité, à des formes d'énergie. Bon, pour que ça soit plus concret, on va se lancer. On va prendre les principes du Mianxiang et les appliquer à une étude de cas, et pas n'importe laquelle, le visage de Donald Trump. Juste pour être clair, cette analyse se concentre uniquement sur la structure de son visage, on laisse complètement de côté son parcours politique. Alors la toute première étape de l'analyse, c'est de regarder les éléments. Et ce visage, c'est un mélange de deux choses. Le feu, pour l'énergie, la couleur, et la terre, pour la structure osseuse qui est assez massive. Cette double nature, feu et terre, c'est vraiment la base de tout ce qu'on va voir ensuite. Allez, on commence par ce qu'on appelle les fenêtres de l'âme, les yeux. En Miang-Shang, c'est là que tout se joue. C'est ce qui révèle vraiment la nature profonde de l'esprit. Regardons de plus près. Ses yeux, petits et souvent plissés, le Mianxiang appelle ça le regard du phénix plissé. Et ça, ce n'est pas un signe de fatigue, non, ça indiquerait plutôt un esprit qui est constamment en train d'observer, d'analyser et d'évaluer tout ce qui l'entoure. En gros, c'est le signe d'un esprit qui filtre tout. Chaque information est passée au peigne fin, chaque situation est décortiquée pour trouver l'angle, l'opportunité. C'est typique selon cette lecture d'un homme d'affaires rusé où rien n'est jamais laissé au hasard. Et si on regarde juste en dessous des yeux, cette zone peut nous en dire long sur le style de vie. D'après les principes de la médecine chinoise, qui sont liés au Mianxiang, des marques ici, ça peut signaler une consommation d'énergie énorme. C'est un peu comme si la batterie du corps était toujours sollicitée à fond. C'est typique de quelqu'un qui dort peu et qui carbure à l'adrénaline. On continue avec un élément central du visage, le nez. Alors là, en Mianxiang, on l'appelle le palais de la richesse. Et comme son nom l'indique, il en dit beaucoup sur l'ego, mais aussi sur l'ambition matérielle. Et ce nez, c'est une vraie forteresse. On y voit trois choses. D'abord, l'arête du nez, haute et large. Ça, c'est le signe d'un ego très fort, d'une confiance en soi, disons, inébranlable. Ensuite, le bout du nez, assez charnu. Ça, c'est interprété comme un signe de matérialisme, d'une envie d'accumuler. Et enfin, les ailes du nez, épaisses. Elles suggèrent une capacité à garder, à stocker ce qui a été gagné, que ce soit l'argent ou l'énergie. Maintenant, on descend vers la bouche. L'outil de l'expression, de la volonté, le palais de la communication. Ce qui frappe, c'est la projection vers l'avant. Cette forme de bouche, souvent poussée en avant, n'est pas en détail. Elle traduirait un besoin quasi viscéral de se faire entendre, de prendre la parole, de dominer l'espace sonore pour être sûr que le message passe. Mais il y a une nuance importante. On voit souvent une certaine tension dans les lèvres. Et ça suggère que la parole n'est pas qu'un outil pour convaincre. Elle peut très vite devenir une arme, que ce soit pour se défendre ou pour attaquer. Le ton peut changer de la persuasion à l'assaut en une fraction de seconde. On arrive à la base du visage, ses fondations. Et là, on retrouve notre élément terre qui domine tout, apportant la stabilité, mais aussi une bonne dose d'obstination. Cette mâchoire large, puissante, carrée, c'est la signature de l'élément terre. Ça se traduit par quoi? Par de l'endurance, une ténacité hors norme et surtout une quasi-incapacité à lâcher prise. Une fois qu'une décision est prise, qu'une idée est en tête, il devient très très difficile de faire bouger les lignes. Et pour finir avec ses fondations, il y a le menton. Il pointe légèrement vers l'avant, comme s'il allait au-devant de l'interlocuteur. C'est interprété comme le signe d'une nature combative qui non seulement ne recule pas devant le conflit, mais qui, littéralement, avance le menton face à l'adversité. Ok, maintenant on a toutes les pièces du puzzle, alors assemblons-les. Qu'est-ce que ça donne ce portrait qu'on met tout ça bout à bout? Le portrait qui se dessine est assez cohérent. On a les yeux d'un esprit calculateur, toujours en alerte. Cet esprit est protégé par le nez, qui symbolise une confiance en soi totale et un désir d'accumuler. Tout ça s'exprime par la bouche, ce besoin de dominer la conversation. Et le tout est solidement ancré par la mâchoire, synonyme d'endurance et de détermination. C'est vraiment l'alliance parfaite entre le feu et la terre. Pour résumer tout ça en une phrase, l'analyse Mianxiang brosse un portrait très clair, celui d'une architecture faciale construite pour l'accumulation, la confrontation et la démonstration de puissance. C'est comme si chaque trait, des yeux jusqu'au menton, pointait dans la même direction, vers le même objectif. Alors au final, sagesse ancienne ou simple coïncidence? Est-ce que le visage est vraiment le miroir de l'âme? Le Mianxiang en tout cas nous donne une grille de lecture assez fascinante. Après, la question reste ouverte bien sûr, et la réponse, eh bien, elle appartient à chacun.